Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur Kwezi. Nous sommes le mardi 31 août et à la une de cette édition, nous vous en parlions hier, l'une des figures emblématiques du combat pour Mayotte française, Marcel Henry, nous a quittés. Ayant passé sa vie à défendre l'intérêt des Mahorais, il était l'un des membres fondateurs du MPM aux côtés du Mzee Younoussa Bamana. Dans le 51e département, les hommages étaient nombreux pour Papa Marcel, que les Mahorais ne risquent pas d'oublier de sitôt. Reportage. Il était l'un des grands hommes du combat pour Mayotte française. Hier, Marcel Henry, ancien sénateur de Mayotte, nous quittait à l'âge de 95 ans. Au sein de la population, la disparition de Papa Marcel laisse un grand vide dans les cœurs. Je l'ai connu personnellement pendant les votes du référendum pour la départementalisation. C'est monsieur humble, avec un grand cœur, qui s'est battu pour Mayotte. Si on en est là aujourd'hui à voir cette liberté, c'est parce qu'il était là à veiller. Mais il était sympathique, il était gentil, il était calme, il était, voilà, quand on le regardait, le monsieur déjà, on avait de l'assurance. Parmi ses nombreux faits d'armes, M. Marcel aura représenté l'île au parfum durant 27 ans consécutifs au Palais du Luxembourg et s'est servi de cette tribune pour maintenir Mayotte dans la République française. Ayant reçu son héritage au sein de la classe politique mahoraise, les élus tiennent à lui rendre hommage. C'était un homme d'État, un vrai homme d'État. Il incarnait la force tranquille. C'est une personne qui n'était pas influençable. Il restera pour toujours dans l'histoire et dans les mémoires de Mahorais parce que c'était un référent, lui, Younoussa Bamana, Giro et les autres. Grâce à son combat, grâce à son exemple, grâce à son humanité, aujourd'hui c'est véritablement un exemple de vie, un exemple dans la politique. En visite sur le département, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a également salué la mémoire de Marcel Henry sur Twitter, tout comme Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle. L'année des 10 ans de la départementalisation, Monsieur Marcel Henry s'en est allé, mais il restera dans la mémoire des Mahorais pour l'éternité. Et les obsèques de Marcel Henry auront lieu demain à l'église Saint-Michel à Dzaoudzi. Son enterrement aura lieu le même jour à 16h au cimetière chrétien de Petite-Terre. Les deux ministres ont fait partie des premiers à réagir suite à la disparition de l'ancien sénateur. Pour le ministre des Outre-mer, le département perd un grand homme qui aura su représenter Mayotte dans les plus hautes instances. Sébastien Lecornu a souhaité saluer la mémoire d'une figure de Mayotte qu'il a eu la chance de rencontrer au Palais du Luxembourg. On l'écoute. Oui, avec beaucoup d'émotion, on a appris également cette triste nouvelle avec Gérald Darmanin. Ouais. Il a été un grand parlementaire, un sénateur engagé pendant de nombreuses années, non seulement pour son territoire, on sait ce qu'on lui doit aussi dans la départementalisation évidemment de l'archipel. Et puis surtout, il faisait partie de ces visages qui ont su créer du lien, alors déjà entre Paris et Mayotte. Il a porté cette voix au Palais du Luxembourg. Moi, je l'avais croisé il y a maintenant quelques années lorsque j'étais au cabinet du ministre de l'Agriculture. Et c'est une personnalité particulièrement attachante. Et au nom du gouvernement de la République, on adresse toutes nos condoléances, non seulement à sa famille, auquel j'aurai l'occasion demain de m'adresser, et bien sûr à l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais. Et le ministre des Outre-mer passait aujourd'hui sa dernière journée sur l'île. Et pour clôturer sa visite, Sébastien Lecornu a été en Petite-Terre pour parler essentiellement des sujets de santé. Au programme du jour, inauguration du site Marcel Henry du CHM, visite des centres de vaccination et participation à l'ouverture des nouveaux marchés couverts dans l'après-midi. Retour en image sur la matinée dans ce sujet d'Ivan Rakotovao. C'est par les désormais habituelles salutations et poignées de main qu'a débuté la journée du ministre des Outre-mer. Et pour sa dernière séquence à Mayotte, il a décidé de parler santé, en commençant par inaugurer le nouveau site du CHM à Pamandzi, en présence du parrain des lieux, le docteur Marcel Henry. Un progrès pour la population mahoraise parce qu'il y a un service de soins de suite et de réadaptation qui n'existait pas ici à Mayotte, qui est mis en place. Ça existait à La Réunion, à Tampon, mais à Mayotte, on n'avait pas ce service. Donc c'est une avancée sur le plateau technique du centre hospitalier.
Avec ce nouveau centre médical de proximité, l'État entend renforcer l'offre de soins pour toute la population. Cela passera par la construction du second hôpital, pour lequel le ministre a réaffirmé la volonté de l'exécutif. Évidemment, c'est toujours une priorité du gouvernement, que les sommes sont inscrites dans les lois de finances et que dans les jours prochains ou dans les semaines prochaines, un choix de terrain, de localisation de ce second hôpital devra être fait sur la base de critères objectifs. Après avoir visité l'établissement sans la presse, direction un autre lieu de santé, au lycée de Petite-Terre, où un centre de vaccination éphémère a été ouvert en ce jour. Ici, des dizaines de lycéens volontaires, avec l'autorisation de leurs parents, reçoivent le vaccin. L'occasion pour le ministre d'appeler les Mahorais à ne pas baisser la garde face au coronavirus et à se faire vacciner. Et je le dis aussi solennellement à l'ensemble de la société mahoraise, avec 20% de la population qui a son schéma vaccinal complet, c'est-à-dire les 2 doses ou 1 dose pour celles et ceux qui l'ont déjà eu, on est malheureusement loin d'une protection suffisamment forte. Ça veut dire que si le variant Delta ou même un nouveau variant devait pénétrer dans l'archipel, on n'est pas à l'abri d'avoir une épidémie grave de personnes non vaccinées et auquel cas malheureusement des confinements devraient de nouveau être décidés. Si aucune grande annonce n'a été faite par le ministre ce matin, il dit repartir de Mayotte plein d'espoir pour son développement, mais inquiet vis-à-vis du futur de sa situation sanitaire. La visite ministérielle touche donc à sa fin et le moins que l'on puisse dire, c'est que la sécurité et l'immigration ont été au cœur des annonces. Gérald Darmanin souhaite que les autorités gagnent en efficacité, notamment en matière de lutte contre les arrivées de Kwassa. Pour ce faire, il en appelle à des efforts communs, à commencer par le conseil départemental qui détient un rôle à jouer. Écoutons le ministre de l'Intérieur au micro de Patrick Milan. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les policiers et les gendarmes payent à peu près 200 000 € par an pour pouvoir prendre la barge et ramener les personnes irrégulières du CRA aux Comores? Bon, peut-être que c'est quelque chose avec le nouveau président du conseil départemental qu'on peut régler. C'est-à-dire que nous, si on a ces 200 000 € là, ce serait plus de matériel pour les policiers et pour les gendarmes. Puis il y a quelque chose un peu d'insultant quand même, il faut bien l'avouer. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la priorité, les policiers et les gendarmes, pour pouvoir accéder à la barge, pour pouvoir accéder au retour aux Comores, en partant du centre de rétention administratif? Eh bien non, parfois on les fait attendre, parfois on leur dit vous prendrez la prochaine barge, avec des étrangers qui sont en situation régulière. Vous imaginez la grande rapidité, pas un policier de plus, même pas 1 € de plus, simplement que chacun soit, entre les discours et les actes, bien concret. L'octroi de mer, aujourd'hui il s'applique sur les jumelles qu'on vient d'acheter, quasiment 50 000 €, hein, la jumelle. Les jumelles quasi militaires qui permettent de voir très très loin, pour justement repérer c'est quoi ça. Eh bien, l'octroi de mer est payé sur ces jumelles, sur les voitures des policiers et des gendarmes, sur les fusils, sur les pistolets, sur les gilets pare-balles des policiers et des gendarmes. Bon voilà, ça on va dire au président du département, je suis sûr qu'il sera d'accord. Si votre priorité c'est qu'on lutte contre l'immigration illégale, il faut nous aider. Et place au reste de l'actualité en bref, avec notamment l'appel à candidature lancé pour une offre de restauration au pôle d'excellence rurale de Coconi, ou encore un prêt de 20 millions € accordé à Aerostral. Au montage, Leslie Vimenet. Face à la pandémie, les compagnies aériennes payent un lourd tribut. Certaines sont au bord de la faillite, d'autres comptent sur les aides de l'État pour sortir la tête de l'eau. C'est le cas de la compagnie réunionnaise Aerostral qui vient d'obtenir un prêt de 20 millions € de la part de l'État. L'État versera 20 millions € au titre du programme du Fonds de développement économique et social par l'entremise de Natixis sous la forme d'un prêt au profit de la société Aerostral SA, détaille un arrêté publié dimanche au journal officiel. Ce coup de pouce s'ajoute à un prêt garanti par l'État de 30 millions € annoncé début avril par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et à 120 millions € de financement au titre de 2020, dont 80 millions via des prêts garantis par l'État. Pour justifier cette aide, Bercy indique que la flotte réunionnaise est vitale pour l'île de la Réunion. En effet, l'entreprise emploie actuellement plus de 1000 personnes. À Mayotte, la filière vanille est en cours de restructuration. À La Réunion, le secteur se développe depuis 1841 et une nouvelle étape vient d'être franchie. Edmond Albius, qui a créé la vanille, vient d'obtenir l'appellation européenne IGP. Cette indication géographique protégée est un signe d'identification de l'Union européenne qui désigne des produits dont la qualité ou la réputation est liée au lieu de production, de transformation ou d'élaboration. C'est avec cette définition que l'Union européenne a jugé que les savoir-faire développés par les producteurs réunionnais sont les garants pour obtenir un produit de qualité.
Cette vanille se représente en gousses entières, transformées et non vidées de leurs graines, et se distingue par sa finesse et sa douceur, ajoute la Commission européenne. Aujourd'hui, la production mondiale de vanille se situe autour de 2500 tonnes et la Réunion pèse moins de 1% du total, ce qui fait de ces gousses une denrée rare. Implanté au pôle d'excellence rurale de Coconi, l'Office du tourisme du Centre-Ouest lance un appel à candidature en vue de l'installation et l'exploitation d'une offre de petites restaurations sur le nouveau site dédié à l'Ilang-Ilang et au Papam. Inauguré en novembre 2020, le pôle est en pleine structuration pour étoffer son offre de services et accroître son attractivité. Après l'installation de l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte et le recrutement d'une chargée des Papam, le site prévoit l'établissement d'un service de restauration sur place permettant d'exposer les différentes utilisations des trésors du jardin mahorais. Ouvert du 30 août au 17 septembre 2021 à midi, l'appel à candidature s'adresse aux acteurs du droit privé dont le siège social se situe à Mayotte. Une visite du site est obligatoire avant de déposer une candidature. Le dossier doit être retiré et adressé uniquement par voie électronique à l'adresse qui s'affiche. Et voilà qui met fin à votre JT, à suivre sur KTV, la programmation de la semaine au cinéma de Chirangui. Demain, rendez-vous avec Ivan Rakotovao pour tout connaître de l'actualité locale. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Ukumwema.